Shalom bien-aimés, je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre dans les noms précieux de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. Je suis votre bien-aimé, le docteur Narcisse Lukogo Abraham de Goma, dans le Nord Kivu, en RDC. Je suis là pour partager avec vous la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Et c'est un plaisir pour moi d'être là. Voilà pourquoi avant tout nous rendons grâce à Dieu, lui qui est en train de rendre possible ce programme. Et je serai là quotidiennement en train de partager avec vous la parole du Seigneur. Ce soir, je suis venu avec un bon message, un message qui va bien sûr nous inspirer, qui va nous épater, qui va nous impacter parce que c'est un message rempli de révélations et des principes de vie si nous voulons évoluer. Alors je te prie et je te demande d'être attentif afin d'écouter les choses que Dieu nous a inspirées au travers de ces textes. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Josué chapitre 10, le verset 12e au verset 14e. Alors Josué parla à l'Éternel les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation y tirait vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans les livres du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Parole du Seigneur. Le message que je vais partager avec toi est intitulé « Le temps du ténèbre ». Il est vrai qu'on a toujours eu à parler en mal du ténèbre. On ne fait que critiquer les ténèbres parce que personne n'aime les ténèbres. On a toujours tendance à chasser les ténèbres. Mais moi, en ce moment, au travers de ces messages, je ne vais pas beaucoup plus critiquer les ténèbres, mais je vais un peu parler du ténèbre du bon côté, parce que la plupart des prédicateurs, des enseignants même, ont eu à diaboliser les ténèbres, oubliant que même les ténèbres ont été créées par notre Dieu. Avant tout, je vais parler sur la personne de Josué. C'est cette personne qui va beaucoup plus nous inspirer, après quoi nous allons toucher l'histoire de là où nous avions eu à lire, et par après nous allons toucher des vérités spirituelles et des profondeurs qui y sont cachées. Josué, de son vrai nom, Oshéa ou Osée, il est fils biologique de Nun et son père spirituel, et je dirais ministériel, s'appelle Moïse. Il a passé plusieurs années au pied de l'homme de Dieu Moïse, cet homme de Josué, et la signification de son nom veut dire tout simplement sauveur. On a toujours eu à comparer Josué à Yehoshua parce que Josué en hébreu signifie Yehoshua, qui veut dire tout simplement sauveur. Donc, il est l'homonyme de notre Rédempteur Jésus-Christ. Cet homme de Josué a eu à passer plusieurs de ces années au pied de Moïse. Et il nous enseigne beaucoup de choses à ce sujet-là. Je vais d'abord prendre 5 points que nous enseigne la vie de Josué, après quoi je vais expliquer les textes que nous avions lus. Après, nous allons entrer dans les profondeurs et voir comment bénir la vie de quelqu'un. La première des choses, Josué, il était accroché à Moïse. Il était toujours aux côtés de Moïse, au point qu'il s'est fait serviteur de Moïse. Dans Josué chapitre 1er, le verset 1er, vous descendez. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Ça veut dire que avant que cet homme de Josué ne devienne serviteur de Dieu, il a d'abord commencé à être serviteur de l'homme de Dieu. Je vais parler d'une manière sociale. Donc cet homme de Josué, il a travaillé pour Dieu, mais également il a servi les hommes. Et c'est un principe de vie. Oui, c'est bon de servir Dieu, c'est bon de rester toujours accroché au service de l'Éternel. Mais l'homme qui ira plus loin, cet homme-là qui sait servir Dieu
et qui sait aussi servir les hommes. Tu dois être en bonne relation avec les hommes. Tu dois également être en bonne relation avec Dieu. Si Josué est à la fois serviteur de l'homme de Dieu Moïse, donc il est serviteur de l'humain, mais également serviteur de Dieu, ça veut dire qu'il a soigné des types de relations. Il a soigné la relation verticale, relation que nous entretenons avec Dieu, mais également il a entretenu la relation horizontale, cette relation que nous devons entretenir avec les prochains, avec les voisins. Si tu veux voir les merveilles de Dieu sur terre, tu dois apprendre à bien gérer tes relations avec les hommes. Parce que même Dieu, pour évoluer avec toi, il t'enverra toujours quelqu'un. Et si tu ne sais pas vivre avec les personnes, alors tu seras le plus pauvre, les très pauvres de ce monde. Dieu veut que nous entretenions nos relations avec lui, mais également notre relation avec les hommes. Voilà pourquoi même dans les 10 commandements, Jésus, quand il est venu, il a juste dit, tu aimeras ton Créateur Dieu et tu aimeras également ton prochain. Ça veut dire, Josué nous enseigne l'amour envers Dieu et l'amour envers les hommes. Nous ne devons pas seulement nous limiter à servir Dieu, nous devons aussi servir les hommes. Voilà pourquoi notre exemple, Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, au-delà d'être serviteur parfait de Dieu, souvenez-vous de ce que Nicodème a dit au sujet de Jésus dans Jean chapitre 3, il dira, nous connaissons et nous reconnaissons que tu es un vrai docteur venu de Dieu. Ça veut dire Jésus servait Dieu, mais également Jésus a servi les hommes, au point qu'il dira à ses disciples, celui qui veut devenir grand, il doit être le serviteur des autres. Rendons service à nos proches. Rendons service à nos voisins, rendons service à Dieu, soyons également importants à ce qui nous entoure. La plus grande maturité, c'est lorsqu'on sait être important à Dieu, mais également on est important aux hommes, important aux prochains. Si Jésus était à la fois Dieu et à la fois homme, donc il était à la fois divin et humain, nous devons aussi apprendre à rendre ces deux genres, ces deux types de services. Servir Dieu et servir les hommes. Tu dois servir tes amis, tu dois servir tes familiers, tes proches. La deuxième leçon, Moïse et Josué passaient des nuits, des 40 jours et nuits au sommet de la montagne. Dieu pouvait voir Josué accroché à Moïse au mont Sinaï. Mais Dieu ne parlait pas à Josué, il ne faisait que s'adresser à Moïse. Et Josué a supporté le temps de Moïse. Josué, nulle part dans la Bible, n'a pas murmuré. Il ne s'était pas dit, mais pourquoi je pars à la montagne avec Moïse, mais Dieu ne fait que s'adresser à Moïse. Pourquoi Dieu fait exception de moi? Non. Josué a supporté le temps de l'autre, il a supporté la saison de l'autre. Il a juste accepté le temps et la saison de l'autre. Il n'a jamais jalousé Moïse. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, si tu veux aller plus loin, tu ne dois pas avoir l'esprit de jalouser ceux qui sont dans leur saison. Tu dois savoir qu'il est possible que Dieu te place aux côtés d'une personne qui est déjà établie dans sa saison. C'est elle qui est la star, c'est elle qui est à la une. Toi, tu peux être là, personne ne te voit, personne ne pense à toi. Cela ne veut pas dire que tu dois et jalouser l'autre. Josué n'a jamais jalousé Moïse. Par contre, Josué était patient. Josué était tolérant. Josué était persévérant. Il a juste accepté le temps de Moïse et plus tard Dieu lui a introduit dans son temps aussi à son tour. Apprenons à supporter le temps des autres. Apprenons à accepter les autres. Apprenons à accepter que si Dieu ne nous a pas encore élevés, il peut quand même élever quelqu'un d'autre. Ne combattons pas ceux qui sont élevés. Ne combattons pas ceux qui sont dans leur saison. Parce que lorsque tu te mets à combattre la personne que Dieu a déjà introduite dans sa saison, tu seras en train de te bloquer parce que ton jour arrivera, ta saison arrivera. Et si tu n'as pas été à mesure de supporter les saisons des autres, alors toi aussi, tu n'auras pas de personnes qui vont approuver ta saison. Comme il n'a jamais jalousé Moïse, voilà pourquoi Dieu, arrivé un moment, il a fait aussi que Josué
soit aussi introduit dans sa saison. À toi qui es toujours persévérant, à toi qui ne jalouse pas les autres, même si l'autre est élevé, toi tu restes en bas, tu ne les combats pas, tu ne cherches pas à les faire tomber. Que Dieu t'élève et que Dieu fasse sonner ton temps, ta saison. Parce que actuellement, nous avons difficile à trouver des personnes qui supportent les saisons des autres, qui supportent les temps des autres. À chacun son tour, à chacun son temps, à chacun sa saison, à chacun son heure. Si ton heure n'a pas encore sonné, ne combat pas celui-là que Dieu a déjà introduit dans son heure. Jésus n'a jamais jalousé Jean-Baptiste. Il a juste laissé le temps à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a beaucoup travaillé. Souvenez-vous de ce qui s'était passé au baptême. Quand Jésus vient, avant l'arrivée de Jésus, Jean commençait déjà à parler de Jésus. Il ne faisait que vanter Jésus. Il ne faisait que parler de la grandeur de Jésus, au point qu'il a dit, celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Qu'il croit ce que moi je diminue. C'est ce que Jean était en train de dire. Mais lorsque Jésus est arrivé, Jésus ne s'était pas dit non, tu m'as déjà vanté, tu as déjà parlé de beaucoup de choses, mais concernant, tu dois maintenant être rabaissé, que moi je reste le seul qui sera au-dessus. Non, Jésus n'a jamais fait cela. Jésus savait, toute cette foule qui était au Jourdain, qui était venue se faire baptiser, n'était pas venue pour Jésus. Cette foule était venue pour Jean-Baptiste. Et c'est comme ça que Jésus a juste supporté la saison de Jean-Baptiste. Et voilà, après Jean, c'était Jésus. Apprends à supporter la saison de l'autre. Après lui, peut-être, ça sera ton tour. Ne combat jamais celui qui est dans son temps, dans son règne. Parce que si tu le combats, tu te freines toi-même. Peut-être c'est cette personne-là que tu combats, que Dieu a prévu pour qu'elle te propulse, pour qu'elle t'annonce, pour qu'elle te présente à la face du monde et que tu sois reconnu. Je m'imagine si Jésus pouvait contester le ministère de Jean-Baptiste alors que Jean exerçait encore son ministère. Qui pouvait faire la publicité de Jésus? Qui pouvait présenter à la face du monde Jésus-Christ? N'est-ce pas, personne ne pouvait présenter Jésus, même si tu as une forte grâce, même si tu as une grande grâce. Apprends à accepter les gens qui sont dans leur saison. Parce que malgré ta grâce, il te faut toujours quelqu'un de la saison pour faire connaître au monde. Ta grâce est là, le monde va consommer et accepter ta grâce. On approuve souvent la personne qui a approuvé les autres. On accepte la grâce de celui qui a toujours cette habitude, cette coutume d'accepter la grâce d'autrui. Si tu es toujours jaloux, tu iras nulle part. Et Dieu n'évolue jamais avec des personnes pareilles. Si tu es jaloux, alors tu es fils du diable, parce que le diable ne fait que nous jalouser. Si il a fait tomber Adam, c'était par jalousie. Voyant ce que Adam vivait dans les jardins, avec une très bonne relation avec Dieu, dans les jardins d'Éden, le diable s'est déguisé en serpent et il a fait tout pour que l'homme puisse chuter. Mais malgré cela, le diable n'est jamais entré dans sa saison. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui se sent écœuré. C'est quelqu'un qui demeure toujours jaloux des grâces des autres, des saisons des autres. Accepte la saison de l'autre, on acceptera aussi ta saison et Dieu t'introduira sûrement, certainement dans ta saison. Quand Dieu parlait à Moïse, Josué était là. Ça ne veut pas dire que Dieu ne voyait pas Josué, mais dans le calendrier de Dieu, le temps de Dieu pour s'adresser à Josué n'avait pas encore sonné. Et si Josué pouvait jalouser Moïse et dire non, je suis fatigué, je laisse Moïse, je quitte Moïse, je ne veux plus continuer avec Moïse, parce que c'est Moïse seul qui est à la page, c'est Moïse seul qui est connu, c'est Moïse seul qui est reconnu. Même Dieu fait exception de moi, Dieu fait semblant de me voir alors que je suis toujours là. Alors je me débarrasse de Moïse, je m'éloigne de Moïse. Figurez-vous si Josué pouvait abandonner Moïse. N'est-ce pas, il aurait abandonné les grands exploits qui étaient réservés pour lui dans le futur.
Parce que c'est ce Josué qui fera entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Maintenant, à cause de la jalousie, si Josué pouvait s'éloigner de Moïse, s'il pouvait se séparer de Moïse, aurait fui sa destinée. Il y a d'autres personnes qui définissent même notre destinée. Si tu les perds, tu perds ta destinée. Si tu les perds, tu te perds. Alors, fais tout pour ne jamais perdre la personne que Dieu a placée sur ta trajectoire, sur ton chemin, afin que tu ne puisses les regretter dans la suite. La troisième chose que nous enseigne cet homme de Josué, la finalité de la mission de Moïse. Là où Moïse s'est arrêté dans sa mission, c'est là où Josué a continué. Ou je veux dire, c'est là où Josué a commencé. La fin de la mission de Moïse était le début de la mission de Josué. Quelle profondeur, mon Dieu! Ça veut dire que Josué n'a pas cherché à commencer à zéro. Il n'a pas cherché à recommencer pour dire non, comme Moïse n'est plus et comme Moïse n'a pas bien terminé avec Dieu, parce que Moïse, après avoir frappé 2 fois les rochers, Dieu s'est irrité et c'était la cause même de la privation d'entrer en Canaan de Moïse. Moïse ne pouvait plus entrer en Canaan tout simplement parce qu'il n'a pas obéi à ce que Dieu lui a dit. Au lieu de frapper une seule fois, il a 2 fois frappé. Maintenant, Josué ne s'était pas dit non, comme Moïse n'a pas bien achevé sa mission, comme Moïse a eu des lacunes avec le Seigneur, comme Moïse a eu des incompréhensions avec Dieu, alors je ne voudrais pas continuer ou commencer là où Moïse s'est arrêté. Je vais aller retourner en Égypte et recommencer à zéro. Là, Josué allait échouer. Mais Josué nous enseigne, souvent Dieu nous amène des personnes qui ne sont pas parfaites. Dieu t'amènera une personne de ta destinée qui ne sera pas du tout parfaite. Pourquoi? Parce que les imperfections, ce n'est pas à nous de nous soucier de ça. Nous devons laisser les imperfections de la personne à Dieu et nous intéresser à ce que Dieu a placé en cet homme-là pour nous. Ça, c'est fort. Dieu ne t'amènera jamais quelqu'un qui est complet. Dieu ne t'amènera jamais quelqu'un qui est parfait. Dieu t'amènera quelqu'un en qui il a placé quelque chose pour toi, avec des faiblesses bien sûr. Maintenant, les immatures cherchent les faiblesses et les failles des autres et ignorent les forces et les dons que détiennent ces personnes-là que Dieu nous a destinées. Si tu cherches sa faiblesse, tu vas rater toute la grâce et tous les dons que Dieu a déposés en lui pour toi. Il y a des personnes que Dieu t'amènera qui vont apporter beaucoup de choses dans la vie pour toi, mais toi ne viens pas pour supprimer tout ce qu'ils ont fait. Josué veut nous enseigner ceci. Si Moïse a fini sa course dans le désert, alors que la vision de Dieu n'est pas que le peuple finisse leur marche dans le désert, mais la finalité c'est la terre promise. Moi, Josué, je ne vais pas retourner en Égypte pour recommencer. Qu'est-ce que je vais faire? Là où Moïse s'est arrêté, c'est par là que moi je vais continuer. Donc, Josué ne voulait pas minimiser les efforts de Moïse. Josué ne voulait pas négliger, mépriser les efforts qu'a fait Moïse. Dans la vie, tu dois apprendre à respecter et à honorer ce qu'a fait l'autre. Tout ce que tu auras à faire, tout ce que l'autre a fait, prends ce qui était bon, continue cela. Et ce qui était mauvais, améliore, perfectionne pour la continuité de la mission. On ne veut pas dire que tout était rose, tout était parfait dans le parcours de Moïse. Il y a eu des lacunes, il y a eu des pertes, il y a eu des incompréhensions, il y a eu une certaine faiblesse parce que l'homme est toujours faible, vu qu'il n'y a pas la notion de la perfection dans l'homme depuis le péché d'Adam. Alors nous devons comprendre que Josué nous enseigne de ne pas effacer, de ne pas supprimer les efforts des autres, de ne pas piétiner les efforts des autres, de ne jamais négliger ce qu'ont fait les autres, mais nous devons améliorer. Ainsi, je peux dire, il y a des choses qui ne nécessitent pas la suppression
mais sont des choses qui nécessitent l'amélioration. Si tu trouves quelqu'un que Dieu t'a amené et que tu te rends compte qu'il a fait des choses, il a fait plusieurs choses, il a fait des bonnes choses, il en a fait aussi des mauvaises. Ne cherchez pas à supprimer tout ce qu'il a fait, mais fais tout pour améliorer ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il a mal fait, et continue avec ce qu'il a très bien fait. Là, tu seras en train de jouer la notion de la complémentarité. Dans le Seigneur Jésus, nous ne sommes pas là pour effacer les efforts des autres. N'est-il pas écrit, l'un a planté, l'autre a arrosé, et c'est Dieu qui fait croître. Ça veut dire quoi? Il y a ta part et il y aura aussi la part des autres. Ne cherche pas seulement à prioriser ce qui t'appartient comme part, mais cherche aussi à sauvegarder les valeurs des autres, les efforts des autres. Ne cherche pas à supprimer ce que les autres ont apporté comme effort. C'est ce que Josué est en train de nous enseigner. L'actuel Josué avec les gens du moment, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait dire non. Comme Moïse n'a pas bien fini, il n'a pas bien terminé avec Dieu, je ne vais pas tenir compte de tout ce qu'a fait Moïse. Moi, je vais rentrer en Égypte avec le peuple et nous allons recommencer à zéro. Non, 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 non. Josué doit savoir que la mer Rouge ne s'ouvre pas pour ceux qui veulent rentrer en Égypte. La mer Rouge s'ouvre pour ceux qui quittent l'Égypte. La mer Rouge ne s'ouvrira jamais pour ceux qui rentrent en Égypte. En plus, Josué, Moïse est mort. Tu ne sais pas manipuler la verge de Moïse. Tu ne sais pas que cette verge, un jour, elle s'était transformée en serpent. Alors, n'ose même pas chercher à piétiner les efforts de Moïse. Par contre, améliore ce qu'il n'a pas bien fait et continue ce qu'il a fait. Là, parce que nous sommes dans la même vision, c'est lui de perfectionner les saints en vie de l'œuvre du ministère jusqu'à la stature parfaite de Christ. Donc, tout ministre de la parole de Dieu, si ton compagnon dans l'œuvre de Dieu a eu à travailler, peut-être il a intervenu, il y a des endroits où il a eu à manifester quelques faiblesses, quelques imperfections. Ne cherchez pas à supprimer ses efforts, mais cherche à les compléter parce que dans le Seigneur, nous avons un esprit de complémentarité. L'un amène son apport et l'autre aussi son apport. Et tous nous travaillons pour un seul corps qui est le corps de Christ. Et c'est ça l'Église. Nous jouons le rôle du perfectionnement de l'Église afin que l'Église soit à l'image parfaite de Christ, à la stature parfaite de Christ. Ne cherchez pas à supprimer les efforts des autres. Ne cherchez pas à minimiser les efforts des autres. Ne cherchez pas à saboter ce que les autres ont eu à apporter dans le ministère, tout comme dans l'œuvre de Dieu. C'est ce que Josué nous enseigne. Quatrième chose rapidement dans la vie de Josué qui nous enseigne avant de toucher notre texte. C'est très fort et c'est très lourd. Josué était un homme courageux. Malgré qu'on pouvait le décourager, Josué ne se laissait pas décourager. Josué chapitre 1er, le verset 5e et 6e, vous descendez. Dieu est en train de s'adresser à Josué lui disant, fortifie-toi Josué, prends courage, parce que c'est par toi que ce peuple entrera dans la terre promise, dans la terre que j'avais promis à leurs aïeux. Qu'est-ce que je vais dire? Josué donc n'a pas tenu compte de ce que les hommes peuvent apporter comme encouragement. Tu auras besoin d'être encouragé, mais tu ne trouveras pas de personnes qui seront là pour t'encourager. Par contre, il y aura des personnes qui seront là pour te décourager. Celui qui va plus loin n'est pas celui qui a toujours attendu qu'il soit encouragé, mais c'est celui qui s'est auto-encouragé, celui qui s'est encouragé seul. Même si les gens ne t'encouragent pas, dis-toi que tu réussiras. Même si les gens te découragent te disant que non, tu ne réussiras pas, tu ne pourras pas. Toi, dis-toi que tu réussiras. C'est comme ça nous voyons le roi David avant de devenir roi. Son père lui avait envoyé aller recueillir des informations dans les champs de bataille. Et arrivé là-bas, il a écouté les géants philistins insulter Dieu, insulter le peuple d'Israël et l'armée d'Israël et son roi. Et David, il était en colère. Il a dit non, je dois aller tuer ces Philistins. Les soldats qui étaient censés relever le défi qu'est lancé Goliath,
s'était mis à décourager David lorsque David a pris la décision d'aller combattre Goliath, les Philistins. C'est tout le monde qui voulait décourager David, lui disant, toi tu n'es qu'un simple berger, et derrière les peu de troupeaux là, à qui tu l'as laissé. Et ce sont les grands frères de David qui étaient en train de lui décourager. Mais ce que j'aime avec David, il a tourné le dos à ces décourageurs. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné sa face vers sa destinée. Si tu veux aller plus loin, n'écoute pas les décourageurs. Souvent, ceux qui nous découragent sont ceux-là qui ont déjà échoué. Et lorsqu'ils nous découragent, ils visent que nous puissions aussi être découragés afin d'être classés dans les mêmes lots qu'eux. Lorsqu'on parlera de ceux qui ont échoué, n'accepte jamais les découragements de ceux qui ont échoué. Tu dois quand même t'encourager, même si tu n'as personne pour t'encourager. C'est la détermination que tu as qui fera à ce que tu t'encourages là où tu es en train de vivre plusieurs découragements. Josué qui était découragé par les enfants d'Israël, parce que tout le monde ne pouvait plus voir en Josué un homme qui doit leur aider à entrer dans la terre promise. Tout le monde ne faisait que pleurer Moïse. Mais Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Ça veut dire, même si les gens ne t'encouragent pas, même si les gens ne croient pas en toi, toi, crois en toi-même. Ne crois pas que les gens seront d'accord avec toi. Les gens ne seront jamais d'accord avec toi. Les gens ne croiront pas en tes capacités. Il y a des gens qui sauront que tu es capable. Parce que Josué en Israël, même si on ne croyait pas en ce qu'il était, et il devait devenir pour le peuple d'Israël, mais quand même on savait que Josué, il était général, il était un vaillant combattant. Mais voilà que malgré qu'on connaissait qu'il était combattant, on ne croyait pas en Josué. Et Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Ça veut dire, n'attends pas les encouragements de ce peuple. Toi-même, tu peux t'encourager. Toi-même, tu peux te fortifier. Toi-même, tu peux croire en toi. Oui, je vais te dire, bien-aimé, même si le monde entier ne croit pas en toi, toi, crois toujours en toi. Même si le monde entier n'est pas d'accord avec toi-même, toi, sois d'accord avec toi-même. Parce que tu ne feras pas des exploits parce que le monde t'a cru. Mais tu feras des exploits parce que tu t'es cru. Tu as cru en toi-même. Si tu crois en toi, alors tu feras de grandes choses. David a cru en lui. Et cela lui a amené à faire un exploit que les soldats, les militaires n'ont jamais fait. David n'avait pas de formation militaire, ne faisait même pas partie de la liste des militaires en Israël. Mais voilà, il a relevé les défis là où les généraux ont échoué. Pourquoi? Parce qu'il s'est encouragé lui-même. Même s'il a subi des découragements, il s'est dit non, je ne vais pas prêter mes oreilles au découragement. Par contre, je vais créer en moi l'estime de soi. Tu dois avoir l'estime de toi-même. Lorsque tu t'estimes, même si tout le monde te sous-estime et que tu t'estimes, en plus tu associes Dieu, tu feras de grandes choses, bien-aimé. Et la dernière chose que je voudrais parler un peu en passant sur la vie de Josué, Moïse était une icône en Israël. Pour les enfants d'Israël, Moïse était presque leur tout. Parce que ce qu'a fait Moïse n'était pas moindre. C'est Moïse qui a fendu la mer Rouge. C'est Moïse qui pouvait changer l'eau amère en l'eau douce. C'est Moïse qui pouvait frapper les rochers et l'eau sort. C'est Moïse qui pouvait faire à ce que la manne et les cailles viennent d'en haut. Moïse faisait beaucoup de choses. Et Moïse est devenu célèbre, une divinité au milieu du peuple d'Israël. Même pour Josué, Moïse était la personne importante pour Josué. Mais regardez ce que Dieu va faire. Dieu va accepter que Moïse soit supprimé de la vie des enfants d'Israël et de la vie de Josué. Mais la vie pouvait continuer même après le départ de Moïse. Qu'est-ce que je veux nous dire? Il arrivera des moments dans ta vie, des personnes qui t'étaient très chères, des personnes qui te paraissaient importantes, te quittent, te laissent. Mais que cela ne ralentisse pas ta marche. Que cela ne te pousse pas à te dire que non, ta vie est finie, ta vie est terminée. Moïse a laissé les enfants d'Israël. Il est mort. Il a laissé même Josué. Mais la vie de Josué a continué. Les enfants d'Israël ont pleuré Moïse pendant 30 jours.
Et ils étaient inconsolables. Même Josué faisait aussi partie de ceux qui pleuraient. Il était inconsolable. Mais malgré cela, Josué a continué sa marche. Et ce que j'aime, Josué est arrivé dans la terre promise, là où même Moïse n'est pas arrivé dans la vie normale. Parce que dans la révélation, vous comprendrez avec moi que Moïse est arrivé en Canaan avec ses 2 pieds. Vous le comprendrez plus tard dans Matthieu 17. Nous voyons l'apparition de Moïse et Élie à la montagne de la transfiguration. Cette montagne-là, elle n'était pas en dehors de Canaan. C'était une montagne qui était en Canaan. Ça veut dire que dans la révélation, Moïse était arrivé. Et même si je ne pouvais parler de cette illustration-là ou de cet exemple-là, on peut aussi prendre le côté de la connaissance. Vous voyez, Moïse n'est pas arrivé en Canaan, mais la loi de Moïse est partie jusqu'en Canaan. La verge de Moïse est arrivée jusqu'en Canaan. Donc, Moïse, physiquement, même s'il ne pouvait pas entrer en Canaan, mais les œuvres de Moïse, il y a des endroits où, même si Dieu ne t'a pas donné la chance d'y arriver, d'y fouler, mais fais tout que ton nom y arrive, que tes œuvres y arrivent. Et ça, c'est très fort. Il est possible de rester en Afrique, mais tes œuvres parlent de toi dans le monde entier. Mais ce n'est pas ça mon message. Là où je suis en train de dire, c'est là où Josué, il se retrouve seul. Moïse n'est plus là. Il est seul avec les enfants d'Israël en train de pleurer Moïse pendant 30 jours. Mais il arrive un moment où Dieu dit à Josué, ne pleure plus, prends courage, fortifie-toi. Il est maintenant temps que tu partes et que tu ailles dans la terre promise. Il y a des Moïse qui doivent te quitter. Parce que plus tu es avec les Moïse, plus tu n'expérimenteras jamais ton Canaan. Il faut que cette personne-là, en qui tu t'es confié, la personne-là que tu trouves extra pour toi, extraordinaire, sans cette personne, tu ne peux rien faire. Cette personne peut te décevoir. Elle peut te quitter. Ce n'est pas que tu es mauvais, mais il arrivera des fois où des personnes que tu aimes, qui te sont très chères, t'abandonnent, te laissent. Que cet abandon des personnes très chères dans ta vie ne te pousse pas à dire que tu ne peux plus évoluer. Tu peux évoluer sans cette personne. Même si les gens te quittent, t'abandonnent, prends-les comme des Moïse qui meurent dans le désert, mais Canaan t'attend. Oui, je te rappelle, Canaan t'attend. Malgré la mort de Moïse, Canaan t'attend. Tu peux entrer en Canaan, même si Moïse n'est plus là. Ne pense pas que la réussite de ta vie est d'entre la main de cette personne-là en qui tu te confies. Ce n'est pas cette personne-là qui a ta vie et ta destinée entre ses mains. C'est l'Éternel, Elohim, c'est lui qui t'a créé, qui sait tracer ta destinée et ta vie. Accepte de perdre tout le monde, n'accepte jamais de perdre Dieu. Même cette personne-là qui t'est très chère, accepte de la perdre, mais n'accepte pas de perdre Dieu. La perte de Moïse dans la vie de Josué n'avait pas empêché à Josué et au peuple d'Israël d'arriver en Canaan. Mais imaginez même si Israël pouvait rester avec Moïse et qu'il arrivait que les enfants d'Israël perdent Dieu alors qu'ils étaient encore dans le désert. Même avec Moïse, ils ne pouvaient plus arriver en Canaan. C'est comme ça, tu perdras ta destinée les jours où tu perdras Dieu. Mais même si ces personnes-là, toutes ces personnes qui se disent importantes dans ta vie te quittent, t'abandonnent, se fatiguent de toi, ne te fatigue pas de toi. Le chemin est encore long, tu y arriveras même sans eux. Dis-toi que c'est un Moïse qui m'a quitté, c'est un Moïse qui est parti. Cela ne va pas arrêter ma marche vers la terre promise. Bien-aimé, que ces 5 points sur la vie de Josué te consolent. Je ne sais pas, tu as perdu qui? Peut-être tu as perdu un mari, peut-être tu as perdu un homme, un fiancé, une fiancée. Tu as peut-être perdu la personne qui t'aidait, mais elle est partie, elle s'est fatiguée de toi. La personne là ne t'appelle plus, tu essaies de l'appeler, elle te raccroche. Tu essaies de les côtoyer, la personne te refuse. Même si cette personne te refuse, ce n'est pas la fin de ta vie. Le chemin est encore tracé, la destinée est encore ouverte pour toi. Le futur t'attend. Même si la personne là ne veut plus de toi,
Le futur t'attend parce que tu es avec Dieu. Cette personne-là peut partir, mais Dieu restera la lumière de ta vie. Christ demeurera la lumière de ta vie et de ton chemin. Tu y arriveras même sans cette personne-là. Maintenant, entrons dans les choses. Parce que ici, je ne vais pas traîner. Dans mon introduction, je disais que je veux défendre les ténèbres. Les enfants d'Israël traversent Jéricho miraculeusement après l'écroulement de la muraille de Jéricho. Ils font aussi la conquête du petit territoire de Haï. Après, bien sûr, des petits problèmes qui s'étaient passés à cause d'Akan. Maintenant, c'est au tour de faire la conquête des Gabaons. Les Gabaonites s'organisent d'une manière rusée. Ils viennent conclure alliance avec Josué et les enfants d'Israël. Et Josué a accepté. Après l'alliance conclue avec les enfants d'Israël, Gabaon est attaqué par les 5 royaumes qui étaient voisins du territoire de Gabaon. Je vais ouvrir une brèche. Avant d'entrer en alliance avec les enfants d'Israël, Gabaon vivait en paix. Gabaon n'avait jamais été combattu par ses voisins. Mais c'est juste après l'alliance conclue avec les enfants d'Israël que Gabaon a commencé à subir la pression, l'agression, les combats et la guerre de ses voisins. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que Gabaon a commencé à subir les combats tout simplement parce que Gabaon venait d'entrer en alliance. Donc Gabaon venait d'avoir quelque chose de très important. Avant, Gabaon n'était pas combattu parce qu'il n'y avait pas quelque chose d'important dans Gabaon. Mais comme il y a déjà une alliance avec les enfants d'Israël qui ont Dieu, ça devient maintenant la cause de leur combat. Souvent, tu es combattu parce que tu as quelque chose que l'ennemi n'a pas. L'ennemi te combat lorsqu'il réalise que tu as quelque chose qu'il n'a pas. Avant, Gabaon n'était pas combattu. Mais à cause de s'être allié à Josué et à Israël, qui a Dieu, le Dieu d'Israël devient le Dieu des Gabaonites. Voilà que Gabaon commence à subir la pression. Il commence à subir les combats, l'agression. C'est comme ça que tu es combattu parce que tu as quelque chose de grand en toi. Regarde et observe bien. Celui qui n'a rien ne sera jamais combattu. On ne combat que quelqu'un qui a quelque chose de valeur. Si tu n'as pas quelque chose de valeur, si tu as quelque chose que tout le monde a, on ne peut jamais te combattre. Mais si tu as quelque chose que tout le monde n'a pas, tu seras combattu. Et si tu n'as pas de valeur, alors on ne te combattra jamais. Bref, nous sommes combattus parce que nous avons quelque chose de valeur en nous. On te parle à mal, on profère des mensonges contre toi, on te critique, on te calomnie, tout simplement parce que tu les dépasses. Si tu ne le dépassais pas, il n'allait pas te calomnier. Parce que celui qui est en haut, celui qui a quelque chose de grand, c'est cette personne-là que l'on combat toujours. C'est cette personne-là qui est toujours critiquée. Si Dieu t'élève, on dira que tu as touché à la magie. Si Dieu te bénit, on dira que tu es devenu magicien. Alors, que cela ne te dérange, accroche-toi à celui qui a été la source de ta bénédiction. C'est ce qui importe. Joseph était combattu tout simplement parce qu'il avait une grâce que ses frères n'avaient pas. Maintenant, les frères de Joseph, voyant qu'ils n'ont rien comme grâce, qu'est-ce qu'ils étaient obligés de faire? Ils étaient obligés de combattre Joseph. Mais ce que j'aime, malgré les combats qu'a subi Joseph à cause de sa grâce, les combats là n'a pas supprimé, n'a pas abrogé la grâce qu'avait Joseph. Les combats qui suscitent tes ennemis contre toi à cause de la chose que tu as ne viendra pas pour effacer, ne viendra pas pour tuer la grâce qui est en toi. Par contre, les combats là viendra pour susciter et élever cette grâce-là. Souvent, les combats que tu subis ne viennent pas pour te tuer. Ces combats viennent pour élever la grâce que Dieu a placée en toi. Lorsque tu te rendras compte que tu es combattu par les gens, la première des choses, sache que tu leur dépasses en grâce. La deuxième des choses, sache que leur combat vient pas pour te tuer, mais pour t'élever et pour te placer en haut. Ceux qui ont combattu Jésus, ceux qui l'ont crucifié, croyaient l'avoir fini. Mais c'était là le début même de l'histoire de Jésus. Et la renommée de Jésus s'est accrue à partir de la croix. Et croyaient qu'ils étaient en train de faire souffrir le Seigneur alors qu'ils étaient en train d'amener Jésus à vivre une autre dimension de gloire. Que Dieu fasse de tous les combats de ta vie l'ascenseur de ta gloire
et de la manifestation de la chose que Dieu a déposée en toi. Maintenant, qu'est-ce qui va suivre, bien-aimé? Laisse-moi maintenant toucher les choses. Gabaon fait appel à Josué et Josué vient au secours des Gabaonites. Le combat a commencé. On ne sait pas à quelle heure le combat avait commencé, mais nous supposons que le combat avait commencé un bon matin. Et les affrontements ont commencé, ils ont commencé. La Bible dit que les enfants d'Israël étaient forts. Mais jusque-là, malgré la force des enfants d'Israël, les enfants d'Israël n'étaient pas victorieux. La Bible dit, Josué implora Dieu et Dieu combattit aux côtés d'Israël. C'est la prière de Josué adressée à Dieu dans ces combats qui a fait que Dieu intervienne dans les combats. Ça veut dire que tu peux avoir Dieu et tu subis les combats. Mais si tu n'invites pas Dieu dans ton combat, alors Dieu ne s'invitera pas. Josué a compris ces choses. C'est une leçon que tu dois comprendre. Malgré que tu es fort, mon frère, ma soeur, papa, maman, partout où tu m'écoutes, devant ton écran, malgré que tu es fort, peu importe la force que tu peux avoir, rien ne dépassera la présence de Dieu dans tes combats. Dans ton combat, si tu invites Dieu, la présence de Dieu viendra encore amplifier ta force et tu deviendras plus fort qu'avant. Josué a compris, nous sommes forts, mais nous n'avons pas la victoire. Quand tu l'as associé Dieu dans son combat, c'est là qu'Israël était plus fort. Donc, dans ta vie, si tu invites Dieu, malgré même ta faiblesse, tu seras plus fort. Je vais dire ceci, même le plus fort sans Dieu deviendra toujours très faible et il échouera lamentablement devant un faible qui a Dieu. Et un moins fort qui a Dieu sera toujours au-dessus d'un fort qui n'a pas Dieu. Ne cherchons pas à prouver au monde que nous sommes forts, mais cherchons à prouver au monde que nous sommes faibles, mais nous avons un Dieu plus fort et tout puissant, incarnant la toute-puissance, et lorsque nous l'avons de notre côté, dans nos combats, il viendra livrer bataille à notre place. David a compris cela, c'est pour cela, quand il voulait combattre Goliath, il lui a dit, « Je combats contre toi au nom de l'Éternel, Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Une parenthèse ici, la Bible dit, avant que Goliath ne vienne combattre David, il lui a maudit par ses dieux, alors que David avait le véritable Dieu. Et David aussi, en combattant Goliath, qu'est-ce qu'il a fait? Il a engagé Dieu dans son combat. Ça veut dire, David a compris, comme on a commencé par me maudire, il a commencé par me maudire par ses dieux. Moi aussi, je vais engager mon Dieu. Donc, avant de livrer une bataille physique, je vais d'abord engager la bataille spirituelle, la bataille de divinité. Et si David engage son Dieu, alors que son Dieu est plus fort que les divinités des Philistins, souvenez-vous de la fameuse histoire de l'Arche de l'Alliance, la manière dont l'Arche de l'Alliance avait saboté les dieux d'Agon des Philistins. Alors si Dieu est invité dans la bataille de David face aux divinités des Philistins, n'est-ce pas, David sortira toujours vainqueur. Tu seras vainqueur lorsque tu vas inviter Dieu dans ta bataille. Et ton Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Notre Dieu, c'est Jésus. Si tu invites Jésus, tu seras toujours victorieux, tu seras vainqueur. Dieu a intervenu dans cette bataille à Gabaon et Dieu a envoyé des pierres de pluie qui ont commencé à éliminer, à abattre les ennemis des enfants d'Israël, les ennemis qui combattaient à Gabaon. Et la Bible dit, Israël a été vainqueur au point que, mon Dieu, au point que les soirs commençaient à arriver, les soirs commençaient à venir, le soleil commençait à aller se coucher. Donc, c'était déjà le moment du soleil couchant. L'heure du soleil couchant. Que va faire Josué? Josué se rendra compte, nous avons déjà la victoire sur l'ennemi. Mais la guerre n'est pas encore terminée parce que plus tard vous lirez, vous allez comprendre que les 5 rois qui vinrent combattre les enfants d'Israël et Gabaon, ils commencèrent à aller se réfugier dans la grotte de Makeda. Et Josué les poursuivit avec les enfants d'Israël, bien sûr. Mais qu'est-ce que Josué va faire? Josué va remarquer, il va se rendre compte que même si l'ennemi est en train de prendre fuite, mais le plus grand ennemi n'est plus celui qui est en train de fuir. Mais le plus grand ennemi, c'est le ténèbre qui commence à venir.
Parce que si je laisse ces ténèbres surgir sur l'étendue des Gabaons, nous allons échouer cette bataille. Nous n'allons pas l'emporter. Pourquoi? Parce que l'ennemi qui est en train de prendre fuite, il ira encore se préparer et revenir encore nous combattre prochainement. Maintenant, il faut que j'en finisse avec ce combat, avec cette guerre. Qu'est-ce va faire Josué? Pour remédier à cela, il a vu le seul moyen pour que l'ennemi ne se cache, était de faire quoi? Était d'arrêter le soleil et de faire la continuité de la journée. Donc que le ténèbre ne trouve pas de place, alors que les ténèbres commençaient déjà à venir. La nuit commençait déjà à tomber. Josué dit, parla à l'Éternel. Ce jour-là où l'Éternel livra les Amoréens entre les mains d'Israël. Josué parla avec une ferme conviction. Il dit, soleil, arrête-toi, oh mon Dieu. Et il dit, et toi, Lynn. Il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et il continue à dire, et toi, Lynn, sur la vallée d'Ajalon. Ça veut dire que la ligne était de l'autre côté et le soleil était du côté de Gabaon. Maintenant, la Bible dit, et le soleil s'arrêta et la lune aussi suspendit sa course. Mais comment un homme peut faire des choses pareilles? Je sens que je vais bénir quelqu'un par ces révélations. Comment un homme peut faire ces choses pareilles, mon Dieu? Qui est cet homme de Josué qui se permet de parler aux luminaires? Il se permet de parler aux luminaires qui ont été créés le 4e jour. Il se permet de parler aux deux présidents, le président de la journée et le président de la nuit. Le président du jour, c'est le soleil. Et je vais dire la présidente de la nuit, c'est la lune, parce que dans Genèse chapitre 1er, le verset 14e, vous descendez, la Bible dit clairement que le 4e jour, qu'est-ce que Dieu avait fait? Il avait placé les luminaires, il a placé le soleil, la lune et les étoiles. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé le plus grand luminaire pour présider les jours et le reste des luminaires pour présider la nuit. Ça veut dire la lune pour présider la nuit, avec les étoiles bien sûr, et le soleil pour présider les jours. Mais Josué, un simple général, il se permet d'adresser la parole au soleil. Un soleil qui est éloigné de lui et la lune qui est très loin de Josué. Le soleil était aussi suspendu dans l'espace, très loin, dans les airs. Mais il parle avec autorité. Et le soleil l'écoute. Non, non, bien aimé, avant d'ouvrir la révélation, ou les révélations, parce que j'en ai plusieurs que je vais libérer, je voudrais te dire, devant des choses, tu dois parler avec autorité. De la même manière que Josué a parlé avec ferme assurance et autorité, toi aussi tu dois apprendre à décider sur des situations et tu parles avec autorité et je t'assure, tu remarqueras un respect et un honneur derrière ta parole. Le soleil et la lune s'arrêtèrent pour Josué. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qui est Josué pour parler à ces luminaires? Et les luminaires honorent la parole de Josué pour que Josué puisse, mon Dieu, qu'il puisse en finir avec ses ennemis. Et la Bible dit, et le soleil ne se hâta point de se coucher. Et c'est là presque tout un jour. Ça veut dire qu'à cause de Josué, le soleil a eu des heures prolongationnelles. Je prophétise et déclare sur la vie de quelqu'un. Là où les choses étaient presque à son terme, il y aura une prolongation. Il y aura un temps prolongationnel que Dieu va ajouter. Oui, si tu étais sur le point d'être chassé du boulot, j'annonce une prolongation. Il y aura une saison prolongationnelle qui va s'associer à ta vie et tu ne seras plus chassé. Oui, Josué a prolongé les heures du soleil. Le soleil a continué à régner. Bien aimé, mais ça c'est très fort. Ça veut dire que très souvent, lorsque nous nous adressons à Dieu, il y a des choses qui se prolongent. Non, même si tu étais prévu mourir cette année, je déclare sur ta vie, tu ne mourras pas. Je prolonge tes années. Je les multiplie encore au nom puissant de Jésus. Alors que tu dis Amen, que Dieu les fasse au nom puissant de Jésus-Christ.
Josué a fait ainsi. Mais ce qui intrigue, ce qui est cœur, c'est que la nuit était sur le point, mon Dieu, de tomber. Donc, ce n'était plus le temps du soleil, c'était maintenant au temps de la lune, c'était au temps de ténèbres, de venir dominer. Mais Josué se permet de parler au soleil et à la lune, et les deux luminaires se conviennent pour honorer Josué. Or, si nous entrons dans la révélation, il faut consulter les origines de Josué. Josué a deux origines. La première origine de Josué, c'est l'origine familiale. Et la deuxième origine de Josué, c'est l'origine nationale. Oh, ça c'est très fort. Je reprends. Josué avait deux origines. Les deux origines de Josué ont travaillé pour cet exploit de Josué d'arrêter le soleil et la lune. La première origine de Josué, c'est son origine familiale. Et la deuxième origine, c'est l'origine nationale. Cette origine nationale, ça veut dire si c'est une origine qui concerne la nation de Josué. Et la première, c'est l'origine qui concerne la famille de Josué. Josué, par rapport à sa famille, il est issu de la tribu d'Éphraïm. Parce que Josué est fils de Nun, et Nun est de la lignée d'Éphraïm. Alors que Éphraïm est le fils cadet de Joseph. Souvenez-vous dans Genèse 37, ce qu'avait vu Joseph dans le deuxième songe. Il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Maintenant, Joseph est mort sans pour autant voir l'entière réalisation de cette prophétie. Pourquoi? Parce que c'est seulement les frères de Joseph, les 11 frères, donc les 11 étoiles, qui s'étaient prosternés devant Joseph. Mais nulle part dans la Bible, Jacob s'est prosterné devant Joseph. Même sa mère n'était plus là quand Joseph était élevé. Parce que Joseph, d'abord, il avait eu le songe alors que Rachel n'existait plus. Elle était déjà décédée. Et Léa était enterrée à Macpéla. Ça veut dire que Joseph a vécu la réalisation de la prophétie de Dieu sans pour autant voir son père plier ses genoux devant lui et sans pour autant voir sa mère plier ses genoux devant lui. Ça veut dire que la prophétie de ces luminaires n'était pas encore dans son comble, à son comble. Il fallait quelqu'un qui est de la lignée de Joseph, qui a l'ADN, qui a les germes du sang de Joseph. Et c'est comme ça Josué, vu qu'il a des racines de Joseph, quand tu parles au soleil et la lune, ces deux luminaires ont compris que cet homme, il porte les germes de celui que nous avions vu un jour dans les rêves. Il avait rêvé de nous, en train de nous prosterner devant lui, donc en train de l'honorer. Et c'est comme ça que le soleil et la lune honoraient Josué, et Josué est devenu victorieux avec le peuple d'Israël. Je vais dire, il y a d'autres choses que tu auras à accomplir à cause de tes racines familiales. Non, non, si dans ta famille il y avait l'argent et que tu te retrouves aujourd'hui, il n'y a plus d'argent, tu auras l'argent au centuple au nom de Jésus. Tu auras plus que ce qu'avait ta famille au nom puissant de Jésus. Ce que j'aime, ce que n'avait pas réalisé Joseph, Josué l'a réalisé. Toi aussi, je suis en train de te dire, ce que ton père n'a pas fait, toi tu le feras. Ce que tes grands-pères n'avaient pas réalisé, tu les réaliseras au nom puissant de Jésus. Au nom suprême de Jésus, je suis en train de les décréter. Si tes familiers n'ont jamais fait quelque chose de grand, toi tu les réaliseras. Oh mon Dieu. Et ça c'est le côté familial de Joseph. Mais du côté national, mon Dieu, pourquoi Josué s'adresse aux luminaires et ces luminaires l'acceptent? Les luminaires approuvent la demande de Josué. Qui est-il? Josué, la Bible dit, c'est lui qui fut le successeur de Moïse pour amener Israël où? Dans la terre promise. Alors que Israël est constitué de 12 tribus des fils d'Israël. Les fils d'Israël, le même Israël, c'est celui-là jadis qui était appelé Jacob. Alors que dans les songes de Joseph, si vous lisez très bien dans Genèse 37, lorsque Jacob commence à interpréter les songes, il s'identifie au soleil, il identifie la mère de Joseph
à la lune et il identifie ses enfants, ça veut dire les frères de Joseph, aux étoiles. Autrement dit, dans le songe de Joseph, il voulait nous dire tout simplement que la maison de Jacob était une maison de luminaires. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça veut dire que les enfants d'Israël constituaient une maison de luminaires. Et maintenant, comme ils sont sur terre, étant de la maison de Jacob, alors qu'ils sont de la maison des luminaires, Josué qui représente la maison des luminaires qui est Israël, en se prononçant, en parlant avec les luminaires physiques qui étaient visibles, automatiquement les luminaires ont compris dans la révélation que cet homme, il est en train de parler pour que nous puissions venir en aide à nos frères israélites, parce que la maison d'Israël, c'est une maison des luminaires. Et c'est comme ça que les luminaires devaient honorer la parole de Josué pour que les enfants d'Israël deviennent victorieux. Qu'est-ce que je vais dire? Normalement, la nuit devait tomber et Josué n'allait pas finir, n'allait pas terminer la bataille. Mais les luminaires s'étaient ligués, s'étaient convenu pour que Israël puisse devenir vainqueur. Pourquoi? Parce que la maison d'Israël, c'est une maison des luminaires, mon Dieu. Oui, Josué était le représentant des luminaires, et voilà pourquoi quand il se prononce devant les luminaires qui sont en haut, les luminaires d'en haut ont accepté la demande de Josué pour aider les luminaires d'en bas à sortir victorieux. Oui, en haut, tu as un luminaire bien-aimé. Et ce luminaire qui est en haut, c'est le Seigneur Jésus. Souvenez-vous, le Jésus là nous a dit, nous sommes la lumière du monde. Et si nous sommes des lumières, nous avons une grande lumière au ciel qui s'appelle Jésus. Si nous faisons appel à cette lumière, elle va nous accepter. Jésus va nous écouter, Jésus va nous exaucer et nous ferons des exploits sur terre. Oui, ça veut dire que le soleil, le véritable soleil de la justice, c'est le Seigneur Jésus. Si tu fais appel à lui, il t'écoutera, toi étant une lumière du monde, et tu feras des exploits. Aucun ennemi ne tiendra face, ne tiendra devant toi, parce que tu as un luminaire, tu as un soleil qui est au ciel, et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce n'est pas encore fini. Il faut que je défende les ténèbres comme je l'ai promis. Regardez, les enfants d'Israël, après cette victoire, avant tout, la Bible dit très bien et clairement qu'il faisait déjà presque nuit. Josué, en prolongeant, lorsqu'il a prolongé les heures de la lumière du soleil, cela a fait que le soleil consomme le temps de la nuit. Merci Seigneur, mais c'est très fort, très profond, c'est très lourd. Ça veut dire quoi? Sur la montre, vous pouvez voir, il est 22 heures, mais le soleil est toujours là. Le soleil qui éclaire, c'est comme un soleil du midi. Mais lorsque vous voyez à la montre, il est déjà 0 heure. Parce que la Bible dit, le soleil ne s'est atteint point de se coucher presque tout un jour. Ça veut dire que le soleil avait pris plusieurs heures pour ne pas se coucher. À cause de cette demande de Josué. C'est ce que Dieu va faire avec toi. Alors que les choses étaient sur le point de connaître son terme, Dieu va prolonger les choses. Alors que la situation semble être mauvaise, Dieu va faire à ce que la situation ne soit plus mauvaise. C'est ce qui s'était passé dans la vie de Josué ces jours-là. Oui, nous voyons, les climats montrent que nous sommes, le soleil montre nous sommes peut-être 12h, 13h, 14h. Mais si nous regardons la montre, il est 0h. Il est 1h du matin. Il est 23h. C'est ce qui s'était passé. C'est comme ça. Dieu va confondre certains ennemis de ta vie. J'ose imaginer que ce qui était en train de fuir, c'était lui. Mais pourquoi aujourd'hui il y a une prolongation? On voit, il est 22h, mais il y a toujours le soleil. Mais nous serons repérés par ceux qui nous poursuivent. C'est comme ça, ceux qui voulaient te fuir, les mariages là qui voulaient te fuir, Dieu va prolonger la lumière pour que les mariages là ne puissent pas te fuir. Les bonheurs là qui étaient sur le point de te fuir, il y aura une prolongation des lumières pour que ces mariages là ne fuient. Oh, que Dieu les fasse dans ta vie. Mais mon Dieu, c'est que Josué en prolongeant cela, la Bible dit, il n'y a jamais eu de jour comme celui-là, ni avant ni dans la suite, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Ça veut dire, Josué a amené quelque chose qu'aucun homme n'avait expérimenté. Laisse que Dieu commence quelque chose de nouveau avec toi. Je déclare et je décrète
Tu commenceras une saison que personne n'a jamais connue dans ce monde. Tu connaîtras une saison que personne n'a jamais connue dans ce monde. Tu connaîtras des portes ouvertes que personne n'a jamais connues dans ce monde. Tu connaîtras des grandes relations qu'aucun homme dans ce monde n'a jamais connues. Que cela te soit accordé au nom puissant de Jésus. Alors que tu dis Amen par la foi, reçois cela au nom de Jésus. Que tu commences une nouvelle saison de réalisation des choses particulières. Toi-même, tu le feras. Les miracles, ces prodiges, cet exploit de Josué n'avait pas d'échantillon. Toi aussi, tu feras quelque chose sans échantillon. Les gens vont s'inspirer de toi. Josué n'avait pas quelqu'un à qui s'inspirer pour faire cet exploit. Toi aussi, tu vas faire des choses. Tu n'auras pas besoin d'inspirateurs. Toi-même, tu vas les réaliser et les gens commenceront à s'inspirer de toi. Au nom puissant de Jésus. Mais écoutez-moi bien aimé, Josué a arrêté le soleil et il a arrêté la lune. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il a arrêtées. Toi aussi tu dois arrêter certaines choses dans ta vie. J'arrête la pauvreté dans ta vie. J'arrête cette vie de péché qui hante ta vie. J'arrête cette vie de tourment. J'arrête cette vie de maladie. J'arrête toute mauvaise chose dans ta vie, qu'elle soit arrêtée au nom de Jésus, que tu deviens quelqu'un qui va vivre la prolongation des choses au nom puissant de Jésus. Alors que tu dis Amen, que Dieu le fasse dans ta vie. Non, je sens que je dois te bénir. Sois béni au nom de Jésus. J'arrête des choses dans ta vie. Des bonnes choses ne vont pas passer outre ta vie. Ces choses-là vont rester, vont s'arrêter dans ta vie. Que tu les expérimentes au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Mais si j'ouvrais encore une parenthèse et une brèche, je vais dire ceci. Mes amis, si Josué a arrêté le soleil, il n'est pas laissé la faire des grandes choses. Il y a quelqu'un d'autre. Lui n'avait pas arrêté le soleil. Lui, il a fait marcher le soleil. Il a mis le soleil en mouvement. Il n'est pas question de quelqu'un d'autre. C'est la personne d'Ézéchias. Alors qu'il était malade, c'était convenu qu'il meure. Après avoir prié, le prophète Ésaïe revient lui dit, Dieu t'ajoute 15 années. Mais Dieu dit, alors que tu vas passer 3 jours sur ta couche de malade, écoute ce qui va te suivre. Veux-tu que le soleil recule de 10 degrés ou tu veux qu'il avance de 10 degrés? Ézéchias a répondu, c'est simple, c'est normal si le soleil avançait de 10 degrés. Mais je veux que le soleil puisse reculer de 10 degrés. Come on. Quelqu'un peut me dire come on. Et Ézéchias voulait dire, si je dis que le soleil avance de 10 degrés, ça veut dire que je vais laisser le même mouvement qu'avait le soleil pour que l'ombre puisse avancer de 10 degrés. Mais si je dis que l'ombre recule de 10 degrés, ça veut dire qu'il y aura éclipse. Le soleil doit s'éclipser. Il y aura changement de mouvement du soleil. Si le soleil allait à l'est, pour que l'ombre puisse avancer de 10 degrés, il faut que le soleil se dirige vers l'ouest pour que l'ombre puisse reculer de 10 degrés. Ça veut dire que dans la prière d'Ézéchias, parce que la Bible dit « Et l'Éternel fit ainsi », ça veut dire que la prière d'Ézéchias n'avait pas arrêté le soleil, mais la prière d'Ézéchias a dynamisé le soleil, a mouvementé le soleil, a éclipsé le soleil. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si les Josué ont arrêté des choses, toi tu vas les éclipser. Si les Josué ont arrêté les luminaires, toi tu vas les dynamiser. Avec Josué, le soleil était immobile, mais avec Ézéchias, le soleil est devenu mobile. Laisse que les choses se mobilisent également dans ta vie. Je veux que les choses se mobilisent, que ta vie reste toujours en mouvement, que tu ne restes pas immobile. Sois dynamique au nom puissant de Jésus. Alors que tu dis Amen, que les cieux te l'accordent au nom puissant de Jésus. Je suis en train de m'adresser aux personnes de foi, aux personnes qui croient en ces paroles. Que Dieu les fasse réellement pour toi. Que rien ne t'échappe au nom de Jésus. Que les choses s'éclipsent pour ton avantage au nom puissant de Jésus. Je sens que Dieu va les faire pour quelqu'un. Je sens que Dieu va réaliser ces choses, les choses que je suis en train de dire pour quelqu'un. Alors que tu dises Amen, que Dieu les fasse. Que Dieu les fasse, que Dieu les fasse. Mais où vient maintenant, quelqu'un va me dire, mais docteur, où vient maintenant la place du soleil, des ténèbres? N'est-ce pas Josué?
avait pris les heures des ténèbres. À cause de sa victoire, les ténèbres ont connu une perte, ont connu un retard. Les ténèbres ont été privées de leur saison parce que c'était la saison de ténèbres, de la nuit. Mais par la victoire de Josué, à cause de l'arrêt du soleil et de la lune, les ténèbres n'ont pas su prendre ces heures. Mais je vais consoler aux ténèbres. Les ténèbres étaient créées par Dieu en Genèse 1. La Bible dit Dieu créa les cieux et la terre au commencement. Alors que les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme, lorsque Dieu a fait appel à la lumière, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Dieu a appelé la lumière jour et il a appelé les ténèbres nuit. Ça veut dire avant que la lumière n'arrive, les ténèbres étaient le grande sœur de la lumière. Les ténèbres étaient les grandes sœurs de la lumière depuis les commencements. Mais avec Josué, les petites sœurs, je veux dire la lumière comme étant la petite sœur de ténèbres, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les airs de la grande sœur, de sa grande sœur, à cause de Josué. Mais qu'est-ce que Dieu va faire, mon Dieu? La Bible dit les restes des exploits de Josué n'étaient-ils pas écrits dans le livre d'Égypte? Ça veut dire que comme ces histoires, ces récits étaient écrits dans les livres d'Égypte, il fallait que la justice soit faite. Mais la justice sera faite comment? Alors qu'on a privé aux ténèbres les heures, ces heures. Parce que à Gabaon, il fallait que les ténèbres aussi viennent. Mais à cause de la prolongation de la lumière, du soleil, du jour, les ténèbres, la nuit n'a pas pu récupérer, n'a pas pu posséder ces heures. Souvenez-vous, au commencement, il y avait une barrière entre les ténèbres et la lumière. La Bible dit il y a un soir, il y a un matin. Ça veut dire le soir c'est une barrière et le matin c'est une barrière. À cause de Josué, on a prolongé la journée. Les ténèbres n'ont pas bénéficié de son temps. Mais comme c'était écrit dans les livres d'Égypte, je suis en train de parler aux personnes qui ont été privées de leurs droits. Parce que c'était le droit aux ténèbres de dominer ces jours-là. Même s'il y avait bataille, il fallait quand même qu'il y ait équilibre. Il fallait qu'il y ait équilibre, qu'il y ait 12 heures pour le soleil et 12 heures pour la lune ou pour la nuit. 12 heures pour la journée et 12 heures pour la nuit. Mais ces jours-là, à cause de Josué, les choses ont basculé. Les choses ont changé. Mais ce que j'aime, alors que c'était écrit dans les livres, ça veut dire que les ténèbres continuaient à demander, à prier que justice soit faite. Un jour, le plus grand que Josué est venu. Il s'appelle Yehoshua Mashiach. Lui, à la grande bataille de Golgotha, à 12 heures, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait appel aux ténèbres. La Bible dit, à 12 heures, les ténèbres surgirent sur l'étendue de la terre. C'est ce que la Bible dit, sur toute l'étendue de la terre. De 12 heures à 15 heures, les ténèbres sont venues régner au milieu du jour. À midi, les ténèbres sont venues. Maintenant, je demande, qu'est-ce que ces ténèbres étaient venues faire à 12 heures alors que ce n'était pas le temps du ténèbre? Les ténèbres vont me répondre, docteur Narcisse, si nous venons à 12 heures, alors que ce n'est pas notre moment, nous venons récupérer le temps perdu à cause de Josué. Le temps perdu à cause de Josué, à cause de Jésus, nous allons les récupérer. Je suis en train d'annoncer une saison de récupération pour quelqu'un. Peut-être tu es aussi considéré comme ces ténèbres, privé de ton droit, privé de ce qui te revient de droit. À cause de Jésus, tu vas les récupérer. Ce que j'aime, les ténèbres n'ont pas pris 1 heure. Les ténèbres ont pris 3 heures. De 12 heures à 15 heures. C'était sur toute l'étendue de la terre. Ça veut dire que de la présence des ténèbres, la lumière s'est éteinte. Ça veut dire que les ténèbres sont venues effacer la lumière. Pour dire, de la même manière que la lumière avait effacé la nuit au temps de Josué, avait effacé les heures du ténèbre, les ténèbres aussi sont venues à la croix effacer les heures de la journée, les heures de la lumière. Bien-aimé, peut-être toi aussi, tu as subi des injustices. Si tu as Jésus, le Jésus qui est mort à la croix, avant de dire tout est accompli,
les ténèbres sont venus récupérer leur temps perdu, leur temps bousillé, leur temps escroqué par la lumière au temps de Josué. De la même manière que c'était la lumière qui avait expérimenté la victoire de Josué sur les 5 rois à Gabaon, c'est de la même manière aussi que les ténèbres sont venus expérimenter la victoire, la plus grande victoire de l'histoire, de la spiritualité et de l'humanité. La plus grande victoire sur les péchés, la plus grande victoire sur les diables à la croix. C'était l'or des ténèbres, lorsque les ténèbres régnaient. Et si j'ai creusé un peu, souvenez-vous que partout dans le monde, les temps se diffèrent. Ce jour-là, si c'était 12 heures à Israël, peut-être en Australie, ce n'était pas 12 heures. Peut-être en Australie, c'était 20 heures. Peut-être ailleurs, il y avait là où il faisait déjà nuit. Mais ce jour-là, la Bible dit que les ténèbres ne sont pas venues seulement à Golgotha, mais sur toute l'étendue de la terre. Ça veut dire qu'il y a d'autres ténèbres qui étaient programmées sur les calendriers ce jour-là. Mais à cause de Jésus à la croix, les ténèbres qui sont venues à cause de Jésus à la croix sont venues pendant un temps prendre place à la place où d'autres ténèbres régnaient dans d'autres pays. C'est comme ça, il y a des personnes qui occupent ta place illégalement. Mais ta présence, ta venue va les chasser et toi tu vas occuper, tu vas régner pendant un temps. Personne ne s'assiera sur ton trône aussi longtemps que tu seras vivant, comme tu as Jésus. Nous laissons seul Jésus te plonger, te réintégrer dans ta saison. Que Dieu te donne cela au nom de Jésus. Je prophétise et je prie. Jésus fera de toi victorieux. Je suis en train de prier, tendre Père. Cette personne qui a perdu l'espoir, cette personne qui a perdu l'équilibre, il y a des choses que l'on lui a privées. Toi, Jésus, à cause de toi dans sa vie, laisse que cette personne puisse récupérer tout ce qu'il a perdu au nom de Jésus. Tout celui qui est en train de m'écouter, tout ce qu'il a perdu, laisse qu'il récupère cela. Au nom de Jésus, je le réintègre dans sa saison de règne, dans sa saison de domination, dans sa saison de récupération. De la même manière que les ténèbres à la croix ont pris de 12 heures à 15 heures le temps de régner, de dominer avec toi Jésus à la croix. Laisse que cette personne qui ne régnait plus, qui ne voyait plus la joie, elle est attaquée sanitairement, elle est attaquée financièrement. Les finances étaient éclipsées, les choses ne marchaient plus. Laisse au Dieu que à cause de toi, les choses reviennent, la gloire revienne. De la même manière que tu as fait que la chevelure de Samson repousse, laisse aussi au Dieu que la gloire de cet homme, de cette femme, de cette dame qui m'écoute revienne, que la joie revienne, que le travail revienne au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, que Dieu vous soit favorable. J'espère que vous avez été bénis par ces messages. Vous voulez nous contacter, vous allez voir nos contacts là-bas. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous sur notre chaîne TikTok, sur Facebook et sur Instagram. Pour avoir et suivre l'intégralité de nos messages, nous serons toujours là avec vous en train de prier pour vous, en train de vous révéler des choses. Que Dieu vous bénisse et que cette émission soit un signe, un présage qui va marquer une nouvelle saison dans ta vie, même la saison là de bonheur que tu as perdu. Que Dieu te retourne cela au nom de Jésus. Amen.